Dernier épisode ici en Grèce, toujours dans les Cyclades, j'ai changé d'île, je suis à Santorin, on va en reparler dans un instant, mais juste avant, alors petit pitch sur ce qui va se passer parce que je vais encore pas mal voyager. Dans les semaines qui viennent, je vais venir à votre rencontre à quelques endroits de France. Ce week-end par exemple, 15 et 16 juin, je serai à Marseille à l'occasion du festival Mars Attack d'ailleurs qui est à Lyon, on s'y retrouvera peut-être. J'irai au concert d'Orelsan le samedi soir. Je serai au Mans le week-end d'après, les 22 et 23 juin, et le week-end suivant, les 29 et 30 juin, je serai comme l'année dernière au championnat de France de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer. On pourra s'y croiser, je vous donnerai une date, un lieu, une heure de rendez-vous exact pour ce week-end là, donc restez là. Pour avoir plus d'infos sur tout ça, vous m'envoyez un petit mail avec un objet, le nom de la ville à florianr94@gmail.com. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours en Grèce, donc c'est le troisième et dernier épisode. C'est vrai que j'étais là avant tout pour des vacances, mais je ne pouvais pas m'empêcher de filmer de temps à autre quelque chose, tant j'ai bien mangé ici et tant il y a de belles choses à voir. Regardez ça. Regardez, c'est pas beau ça, je suis sur l'île de Santorin. Alors c'est une île beaucoup plus touristique que Folegandros où j'étais avant, et pour cause, c'est l'île la plus peuplée d'un archipel volcanique qui comprend 4 autres îles. Le volcan est en face, suite à l'éruption qui date de, je crois, 1200, 1600 avant Jésus-Christ, ça a donné cette caldeira, et du coup, le village a été construit, enfin les différents villages dont les plus importants, la capitale, Fira, où je vous emmènerai tout à l'heure, et ici, Ia, ça s'écrit Oya mais ça se dit Ia, ont été construits à flanc de falaise, avec plein de petites maisons qui descendent vers la caldeira. Et donc il y a des gens qui habitent, mais il y a essentiellement plein d'hôtels, c'est très touristique ici, et chacun a ses petites piscines en fait. Ça a l'air trop sympa. Petite piscine, petit jacuzzi, bref, ça le fait. Donc ici, on est à Ia, je vous l'ai dit, même si ça s'écrit Oya. C'est un endroit, alors du coup, grâce à la beauté des paysages, c'est devenu un endroit, je vous l'ai dit, très touristique, et aussi, genre, c'est l'un des spots d'Instagram les plus courus du monde pour prendre des photos. Donc il y a plein de gens qui se prennent en photo. Je checkais même les excursions, vous savez, pour visiter un petit peu. Et il y a une excursion, c'est un Instagram tour. C'est-à-dire qu'on vous emmène dans tous les endroits où vous allez pouvoir faire des photos pour Instagram. Et il y a un photographe professionnel qui est là pour vous donner des conseils et vous dire ah bah là ce sera mieux comme ci, comme ça et tout. C'est fou. Bref, moi ce n'est pas une excursion Instagram que j'ai faite, c'est une excursion en bateau à base de barbecue. Je suis parti voir différentes plages hier, regardez un petit peu les images d'ailleurs. C'est cool, vous prenez un catamaran, donc on est quoi, une vingtaine de personnes. On prend le catamaran, on se balade, il y a de la musique, on peut chiller, on peut se faire bronzer pendant qu'on navigue, même si au retour la mer était un petit peu agitée, la mer Égée. Et puis voilà, vous vous arrêtez, vous pouvez sauter un petit peu dans l'eau, vous pouvez nager, c'est cool. Et puis à un moment donné, le gars passe aux choses sérieuses et il commence à préparer le barbecue. Il commence à faire les brochettes, les fameuses souvlaki là, dont je vous ai parlé, les kriades, donc c'était brochettes de porc ou brochettes de poulet ou les deux. Il prépare la salade grecque, il fait cuire les aubergines au barbecue et puis après on n'a plus qu'à se régaler. Et franchement c'est trop cool, c'est une bonne expérience, c'est un bon spot, c'est tranquille et en plus les brochettes étaient succulentes, c'est parmi les meilleures que j'ai mangées jusqu'à présent, alors qu'on pourrait se dire parfois dans ce genre d'excursion, voilà, c'est un peu light au niveau de la bouffe. Là franchement c'était très très bon. Et ça m'a permis de voir un petit peu du pays tout en prenant du bon temps. Et voilà, c'était une excursion d'une demi-journée. Et ensuite, hop, je suis revenu sur la terre ferme. Et alors, parmi les trucs à faire vraiment ici à Santorin, c'est les couchers de soleil. Ils sont magnifiques. Imaginez là, on est en plein jour, mais le soleil se couche, alors pour le coup, de l'autre côté de l'île. Et il y a différents endroits pour les voir. Alors soit vous restez en mode nature, soit vous vous mettez à un bar. Et il y a mes amis Ludo et Emeline qui m'avaient dit d'aller dans un endroit, parce qu'eux ils connaissent bien Santorin, dans un endroit à Fira, la capitale, pour assister au coucher de soleil. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, Fira c'est ici, la capitale de cette île de Santorin. Là encore c'est très instagrammable, hein, et ça prend des photos de partout dans tous les sens. Et il y a notamment un coucher de soleil. Et il y a mes amis Emeline, ma grande, et Ludo la pomme, qui sont des aficionados des Cyclades et notamment de Santorin, qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille regarder le coucher de soleil depuis cet endroit. C'est un bar qui s'appelle le Tropical Bar. Du coup, je m'exécute, hein, mais ils m'en parlent tellement depuis des mois que j'espère que je ne vais pas être déçu. Parce que vous savez, quand on idéalise un endroit, parfois un peu chaud. Donc on va voir en tout cas. Mais un coucher de soleil avec un temps clair comme ça, sur la mer, ça ne peut qu'être magnifique, je pense. Ça y est, je viens de me poser. Je m'attendais à un grand bar ultra tendance avec une immense terrasse. En fait, non, c'est petit, c'est limite, c'est un balcon, quoi. Il y a quoi, 5-6 tables, donc il faut arriver un peu en avance par rapport à l'heure du coucher de soleil. Là, j'ai vu, il se couche à 20h30 et il est à peine 19h. Donc comme ça, petit cocktail en attendant.
French Banana Colada. En fait, c'est comme une pina colada, sauf qu'à la place de l'ananas, c'est de la banane. Petit morceau de banane fraîche aussi, noix de coco, rhum, à consommer avec modération en attendant ce magnifique coucher de soleil. C'est fini pour aujourd'hui, le soleil s'est couché. À chaque fois c'est un spectacle ici, hein. Les gens sont à toutes les terrasses, un peu partout pour assister au coucher du soleil. En tout cas ce spot est très sympa pour assister à ça, vraiment comme un spectacle. Petit cocktail, bon après c'est un cocktail normal, hein. Moi je suis pas super fan des cocktails. 12 €, je suis resté 2 heures depuis 18h30, 19h pour assister à ça et pour être sûr d'avoir ma place. Il n'y en a pas beaucoup, donc venez tôt. Je vous mets les infos dans la description, ça s'appelle le Tropical Bar. Bon, pour le repas de ce soir, franchement super vu comme dans beaucoup de restos à Santorin, comme c'est comme ça en étage, il y a beaucoup de terrasses avec vue sur la mer d'un côté ou de l'autre. Le soleil s'est couché, il n'y a plus qu'à manger. Alors depuis que je suis arrivé en Grèce, quasiment à tous mes repas, ça commence toujours par une salade grecque, donc une fois n'est pas coutume. Et avec, j'ai pris une tarte aux épinards. La dame qui fait service a dit que c'était un très bon choix. Ça fait partie des trucs vraiment typiques. Donc, il y a des épinards dedans, il y a aussi de la feta, forcément, quasiment partout ici, et on va goûter ça. Super bonne, hein, cette petite tarte aux épinards. Franchement, j'ai kiffé. Et ce que je pense que je vais kiffer, c'est ce qui vient d'arriver aussi, c'est le pasticcio. J'ai pas encore testé jusqu'à présent et pourtant c'est une spécialité grecque. Alors grecque avec des origines italiennes bien sûr, mais là encore ça vient d'inspiration des Vénitiens qui ont passé un peu de temps dans le coin. En fait, c'est une sorte de gratin de macaroni avec des œufs, de la viande hachée, du fromage bien sûr et une sauce béchamel et le tout comme ça en différentes couches. C'est très très joli à voir et je pense que je vais kiffer. Bon là ça y est, on est le lendemain parce que j'ai oublié de filmer en sortant du resto hier soir, d'où le jour et le ciel bleu qui sont de retour. En tout cas j'ai adoré le pasticcio, je crois que ça fait partie des plats vraiment tout simples mais que j'ai préféré ici. Bon, j'ai kiffé également la moussaka comme vous l'avez vu, j'ai kiffé les gyros, franchement c'était très très bon. Dans l'épisode à Athènes je vous ai montré ça. Bref non, franchement c'est un endroit où on mange bien et surtout je me suis alors fait une cure, un régime de salade grecque. Les tomates sont trop bonnes ici, les concombres aussi, avec un petit peu de feta ça n'enlève rien, le tzatziki et le tour est joué. Franchement non, on mange bien ici, il faut bien l'avouer, c'était super cool. Pour faire le bilan calmement de cette semaine que j'ai passée en Grèce, alors j'ai beaucoup aimé, bizarrement Folegandros, pourtant il n'y avait rien à faire. Enfin, c'est tout désert, c'est rien, c'est tout calme par rapport ici à Santorin et pourtant ça m'a fait un bien fou. Si vous voulez prendre un bain de jouvence l'espace de quelques instants, juste vous promener, dormir, manger, franchement Folegandros c'est vraiment un bon truc par rapport à la folie de Santorin où le soir, surtout à l'heure du coucher de soleil, il y a plein de monde, c'est sans commune mesure. Et j'ai beaucoup aimé Athènes aussi. Franchement Athènes c'est vraiment, c'est la première fois que j'y allais, on m'avait dit ouais tu vas voir, c'est blindé, c'est pollué et tout. Et pourtant en tout cas la vieille ville, le centre, c'est super agréable. Je suis resté qu'une journée là-bas, mais franchement on aurait bien fait une deuxième pour en savoir encore un petit peu plus. Et les prix sont beaucoup moins chers à Athènes que dans les îles. En même temps c'est normal, dans les îles c'est toujours plus cher parce qu'il faut apporter plein de choses. Écoutez, c'était super cool, ravi de vous avoir accompagné et merci à vous de m'avoir accompagné dans ce petit périple ici en Grèce. D'autres destinations très bientôt, on va repartir, on va reprendre les routes, on va reprendre l'avion cet été avec de nouvelles surprises qui sont en cours de préparation. Et puis surtout le prochain épisode hors Paris, c'est à Marseille et c'est ce samedi et ce dimanche que je vais les tourner. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Envoyez-moi un message avec Marseille en objet à florianoner94@gmail.com. Demain on se retrouvera avec un guest, je vous en dis pas plus, c'est à suivre pour un petit retour à Paris. Et puis sinon merci à vous de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo et ce petit périple en Grèce. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Honer et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honer. A plus, ciao. Allez, une dernière fois la vue là, oh là là. J'avais pas vu qu'il y a un mec qui se prend en photo depuis tout à l'heure, pendant tout le temps où j'étais en train de parler. On aime regarder Florian Honer. Ok. On aime regarder Florian Honer. On aime regarder Florian Honer.
fois, Florian.